Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Et j'aimerais vous parler de l'obéissance au travers de mon témoignage. Je sais que l'obéissance c'est vraiment un sujet qui est assez large, qui est vaste, qui n'est pas facile, mais je crois que l'obéissance, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est facile de le dire maintenant. De le faire, d'obéir et d'être concret dans l'obéissance, c'est toute une autre chose, c'est une autre histoire. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu ont dû obéir à Dieu sans discuter. Et je sais qu'il y en a des hommes et des femmes qui ont même discuté avec Dieu. Je pense à un homme, un prophète particulièrement, qui s'appelait Jonas, qui était prophète. Et Dieu lui a demandé quelque chose et Jonas n'a pas obéi tout de suite. Et puis on peut voir les conséquences de sa désobéissance. Moi j'aimerais vous parler de l'obéissance parce que l'obéissance c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est une proposition que Dieu nous fait pour justement nous protéger et qu'on puisse rentrer rapidement dans ce que Dieu nous demande. Quand Dieu te demande quelque chose, quand il te dit quelque chose, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour que tu puisses te détourner de la voie de Dieu, mais c'est simplement que tu puisses accomplir, qu'il t'aide à accomplir son plan, sa destinée pour ta vie. Et je sais que certaines fois, on préférerait accomplir notre propre destinée. Je sais que c'est pas simple, mais vous savez que l'obéissance, c'est, comme je vous disais, c'est un cadeau. Et la parole de Dieu nous dit qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. En d'autres termes, il vaut mieux obéir que de devoir sacrifier ta vie. Il vaut mieux lui obéir que de devoir sacrifier ton couple. Il vaut mieux lui obéir que de devoir sacrifier tes enfants. Donc en fait, il vaut mieux obéir que de discuter. Puis, dans la saison dans laquelle je suis, comme peut-être certains, vous avez dû voir que j'ai dû couper les réseaux sociaux pour un temps. Et le Seigneur m'a demandé, il y a plus d'une semaine maintenant, attention, je suis en sevrage. Je suis en sevrage des réseaux sociaux. Il y a plus d'une semaine, le Seigneur m'a demandé, ça a été comme un réma, une révélation où en un instant, le Seigneur m'a dit maintenant, coupe les réseaux sociaux. Et au moment où il me dit ça, le Saint-Esprit atteste à l'intérieur de mon esprit que je dois faire ça. Sauf que j'ai un petit peu discuté avec Dieu, mais j'ai pas discuté trop longtemps. Je savais que maintenant, à chaque fois que Dieu va me demander quelque chose, je dois obéir. Et le Seigneur me montrait, si tu obéis à ça, tu seras capable d'obéir à des plus grandes choses. Et donc, je crois qu'on est dans des temps, dans une saison où on doit obéir à Dieu sans discuter, sans murmurer, sans trouver des excuses, sans se trouver des excuses. Je suis une personne qui, certaines fois, pour être honnête, je vais trouver des excuses ou je vais essayer de raisonner. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tous comme ça, en essayant de raisonner, de trouver des solutions par nous-mêmes, alors que Dieu nous demande juste une chose, c'est « Ok, tu m'as montré ça, alors je t'obéis. » Parce que si je t'obéis, alors je vais goûter les meilleurs fruits du pays, les meilleurs fruits que tu as en réserve pour moi. Mais la chose que tu me demandes, c'est d'obéir. Ce que Dieu a demandé à Abraham, c'est de quitter le pays dans lequel il était et d'obéir à Dieu, de quitter tout ce qu'il aimait, sa famille, sa maison, sa culture, ses amis, bref, tout ce qu'il aimait pour obéir à Dieu avec une foi aveugle, parce que la promesse derrière, c'est qu'il allait goûter aux meilleurs fruits du pays dans lequel Dieu l'invitait à aller. Certaines fois, on aimerait avoir tous les arguments possibles. On aimerait avoir le pour et le contre. On aimerait tout comprendre parce que on est des humains et on aimerait avoir le début, le pendant, la fin. On aimerait tout savoir. Sauf que avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu marches par la foi. Pas parce que tu vois, mais par la foi. Et puis vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui plaire. » Et dans mon histoire, dans mon témoignage, quand Dieu m'a dit « Maintenant, tu coupes les réseaux sociaux parce que je veux ton bien, parce que c'est maintenant que tu dois le faire. » Eh bien, je savais que dans mon cœur, la chose qui prime en premier, c'est de plaire à Dieu, d'être agréable à ses yeux, c'est de faire sa volonté plus que des hommes. Vous savez, d'arriver à ce tournant de ma vie, il a fallu beaucoup de morts à moi-même, beaucoup de travail, bref, il a fallu beaucoup
beaucoup, beaucoup de morts et que je fasse confiance à Dieu pour que j'en sois arrivée au point où, peu importe ce que les hommes pensent, moi je te fais confiance Dieu et je t'obéis à toi plus que des hommes. Quand Dieu m'a dit coupe les réseaux sociaux, j'ai pas réfléchi à qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que vous allez penser, hein? J'ai pas réfléchi à ça, j'ai dit ok, je discute plus. J'arrête de discuter maintenant et je t'obéis. Et puis j'ai creusé, bien sûr, parce que quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Rappelle-toi de ça. Et puis la raison, en fait, en regardant à l'intérieur de mon cœur, j'ai fait le constat. Des fois, on se ment à nous-mêmes. Hein. Des fois, on ne veut pas regarder tout de suite les dégâts. Hein. Des fois, il y a des petits dégâts, des fois, il y a des gros dégâts. En consultant mon cœur, en regardant ce qui se passait, j'ai réalisé qu'il y a une partie, en étant sur les réseaux sociaux, qui nourrissait mon cœur, mais qui ne nourrissait pas bien mon cœur. Je m'étais dit, ah, mais Jésus, j'ai pas discuté, j'ai coupé, mais après j'ai discuté avec Jésus. Puis j'ai dit, mais Seigneur, je suis là, je suis sur les réseaux sociaux, tu m'as demandé d'être sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher cette génération, pour pouvoir être une source d'encouragement, pour pouvoir être ta lumière. Tu m'as demandé d'appeler Émilie Brille. J'étais là déjà en train de discuter en disant, mais à la base, hein, au début, hein, mais qu'est-ce que les gens, au début je m'étais dit ça, mais qu'est-ce que les gens vont penser si je mets Émilie Brille? Ils vont penser que je veux briller, alors que non, c'est ta lumière qui brille à l'intérieur de moi, et parce que tu brilles à l'intérieur de moi, tu vas être vu au travers de ma vie, Jésus. Tu vas être révélé au travers de ma vie sur les réseaux sociaux. Donc, ok, je t'obéis, on va mettre Émilie Brille. Ça paraît, il n'y a aucun sens dans ça, parce que la plupart des gens pourraient penser que, elle veut briller, elle veut se faire voir, mais c'était pas le cas. Puis là, j'ai dû obéir à Dieu. Ensuite, les réseaux sociaux, j'étais déjà depuis des années sur les réseaux sociaux. Et puis, vous savez, ce que j'aime sur les réseaux sociaux, je vais vous parler de la partie positive, en tout cas ce qui était dans mon cœur, c'est que moi ce que j'aime en étant connectée aux réseaux sociaux, c'est de voir l'église de Christ dans le monde entier, voir la multiplicité des ministères, de voir des églises différentes dans le monde entier. Et en fait, j'aime voir ça sur les réseaux sociaux, j'aime connaître de nouveaux ministères, j'aime entendre ce que d'autres églises ont à dire, vous comprenez? Et puis, en faisant ça, alors j'étais là toujours en train de découvrir un nouveau ministère, une nouvelle église, puis j'étais là, waouh, mais c'est énorme, mais il faut connaître cette personne, Mais est-ce que tu connais cette église? Est-ce que tu connais ce prédicateur? Est-ce que tu connais cet homme de foi? Est-ce que tu connais cette femme de délivrance? Et en fait, j'ai réalisé que à l'intérieur de moi, dans cette partie-là de mon cœur, j'étais plus du tout en train de nourrir de bonnes choses, j'étais en train d'alimenter finalement cet hôtel des réseaux sociaux où j'étais en train de vouloir découvrir un nouveau ministère, découvrir une nouvelle église, alors que Dieu me demandait de garder mon cœur. Vous savez, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie ». Et quand Dieu t'envoie dans un champ de mission, la chose la plus importante qui va primer, ça va être de garder ton cœur, de résister à toutes les tentations. Et c'est ce que Jésus a dû faire dans le désert. Quand il a été dans le désert, il a été revêtu après de sa puissance, je vous en ai déjà parlé, pour après qu'il puisse accomplir et partir en mission. Et il a dû résister. Et puis, ce que je peux constater, c'est que dans ce champ de mission des réseaux sociaux, ça a comme été une épreuve de devoir résister. Et vous savez à quoi j'ai été exposée et dû résister? Ça a été de résister à la comparaison. À la comparaison de ministères, à la comparaison d'églises, à la comparaison de ce que tel ou tel peut faire dans le ministère. Et moi, le point où là, je me suis fait comme un petit peu avoir, je dirais pas à 100% parce que je suis là, ça a été cette comparaison de ministère, cette comparaison sur les réseaux sociaux d'église. Quand Dieu m'a demandé de couper les réseaux sociaux, c'était pour cette raison-là. Et il m'a dit, écoute Émilie, je veux bien sûr que tu puisses rayonner, que tu puisses briller sur les réseaux sociaux, que tu puisses me révéler sur les réseaux sociaux, mais je veux que ton cœur soit
comme aligné et qui reste avec le mien, qui soit pas nourri et alimenté par d'autres ministères, même si c'est bon, par d'autres églises, parce que je veux dire, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de m'écouter, c'est ce que vous faites à l'heure actuelle. Je sais que c'est pas mauvais en soi, parce que ça vous encourage et ça vous booste, mais la chose que j'aimerais vous dire, c'est de demeurer dans la parole de Dieu, c'est d'être dans ce lieu secret, dans cette intimité avec le Père, avec Jésus, c'est d'aller le chercher, c'est d'aller le rencontrer. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils vous impulsent, ils vous amènent une bombe, une vitamine d'encouragement. Mais c'est pas ça qui va prévaloir, c'est pas ça qui va nourrir votre intimité, votre relation avec Dieu. C'est votre temps dans la chambre secrète, dans le lieu secret qui va nourrir votre être. C'est ce temps où vous passez du temps avec Dieu, où vous entendez Jésus, vous lisez la parole de Dieu, vous louez le Seigneur, vous vous attendez à la présence de Dieu, vous priez en langue, vous êtes avec Jésus face à face, cœur à cœur. Pas sur la base d'être nourri par d'autres enseignants, sur la base d'être nourri par d'autres personnes, même si ça aide, mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Et aujourd'hui, je veux vous témoigner de cet ordre. Si Dieu me demande de couper pour un temps, je ne sais pas, peut-être que demain, il va me dire, c'est bon, Émilie, t'as compris. Ou peut-être que ça va être dans 6 mois, ou peut-être dans 5 ans, j'en sais rien. Ce sera le temps que Dieu aura décidé jusqu'à ce que mon cœur soit assez aligné, nettoyé, pur, pour que je puisse retourner sur les réseaux sociaux sans que ce que je vous partage vienne me polluer, sans que d'autres ministères, sans que d'autres choses viennent me polluer dans un truc où je me compare en fait. Parce qu'il y en a assez pour tous. Parce que la comparaison, c'est pas bon. Notre pasteur principal de notre église, Sandra Duby, qui d'ailleurs dans son dernier message a parlé de la comparaison. Et j'aimerais vous partager ce passage qui est dans 1 Corinthiens au verset 15 à 33. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire arrêtez de vous tromper. Et là, c'est écrit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Ça veut dire arrêtez de vous tromper, ne soyez pas dans de mauvaises compagnies, ne vous nourrissez pas au travers de mauvaises compagnies sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait ça va vous corrompre. Et même si c'est des bonnes choses dans lesquelles vous êtes nourris, de la parole de Dieu, d'encouragement, de coaching, de choses qui vous édifient, attention, attention, ne vous trompez pas même en étant nourris de la bonne façon. Parce que comme je vous le dis, il y a un ordre. Les mauvaises compagnies, là je parle pour les autres qui sont dans des mauvaises relations sur les réseaux sociaux, qui chattent avec les mauvaises personnes, qui se nourrissent de mauvaises choses, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Et le Seigneur veut vraiment que vous puissiez avoir un cœur aligné au sien et que vous puissiez retourner dans ce lieu d'intimité. C'est ce que je suis en train de faire, donc je vous dis, je suis en sevrage. Sevrage. Depuis 1 semaine, je suis en sevrage, j'ai tout enlevé sur mon portable et j'ai dit je vais garder juste YouTube parce que c'est pas un réseau. Je vais continuer à partager des vidéos. Voilà, pendant un temps, vous me verrez pas. Et puis peut-être que, comme je vous dis, peut-être que c'est demain, après-demain, peu importe. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment vous encourager. Si Dieu me demande de lui obéir et de ne pas discuter, je te dis que Dieu te demande aussi de lui obéir et de ne pas discuter, parce qu'il veut ton bien. C'est lui qui est la source de la vie, la source de ton bonheur, la source de tes accomplissements, la source de ta destinée, la source de ton ministère, la source de ton travail, la source de tes relations. C'est lui en premier. Donc je vous bénis et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.